بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أساتذتي أستاذاتي معلمي معلماتي شيوخي شيخاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, pour mes frères et sœurs musulmans et musulmanes partout dans le monde, et j'ai beaucoup d'affection, et je peux vous dire, je vous aime, mes frères et sœurs en humanité, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos origines, quels que soient les endroits dans lesquels Allah a voulu qu'on pousse, quelles que soient les différences qui peuvent nous caractériser, qui ne peuvent être qu'une force. Je rentre directement dans le vif du sujet, n'est-ce pas, par rapport à notre frère Rachid Abu Hudhayfa. Je vois, subhanallah, que ça n'arrête plus. Les médias n'ont que Rachid à traiter. Le monde politique n'a que Rachid Abu Hudhayfa à fixé, à pointer, et j'ai voulu donner ma petite contribution par rapport à ce qui se passe. C'est mon droit, n'est-ce pas? La liberté d'expression. Donc je m'exprime. Rachid Abu Hudhayfa est un homme d'honneur. C'est quoi le critère pour dire que quelqu'un est un homme d'honneur ou pas? C'est quelqu'un qui avance et qui fait avancer le chemin public. J'ai eu l'honneur de le rencontrer. Qu'Allah le bénisse. Quelle douceur, quelle gentillesse, quelle bonté, et surtout, moi qui est là depuis 22 ans maintenant, j'ai rarement vu des gens, alhamdoulilah, qui se déploient comme lui et à ce niveau. On a mis le collimateur et le viseur sur lui, et on a sorti quelques secondes d'une intervention de lui, avec laquelle on peut faire dire beaucoup de choses, et de laquelle on peut déduire beaucoup de choses. Mais malheureusement, une fois qu'on l'a jeté pour les mauvaises langues, musulmanes et non musulmanes, on fabrique rapidement une manière de voir le musulman, sur lequel on va continuer à mettre des étiquettes fondamentalistes, intégristes, et tous les istes qui vont avec. La France doit être heureuse de se dire qu'elle a produit quelqu'un comme Rachid Abu Hudhayfa. Et la France doit être heureuse de se dire qu'elle laisse Abu Hudhayfa s'exprimer et dire ce qu'il pense. D'accord? Donc la France doit garder cette chose qui l'a caractérisée depuis maintenant quelques siècles, alhamdulillah, depuis sa fameuse révolution, qui est donner la liberté à n'importe quel type de vision de s'exprimer, à partir du moment où cette vision n'appelle pas à la haine. Rachid Abu Hudhayfa n'a jamais appelé à la haine. Mes amis journalistes, je vois que vous vous battez pour parler de Rachid Abu Hudhayfa, mais je n'ai pas, peut-être j'ai tort, peut-être je n'ai pas encore pu vérifier ça. Je n'ai pas encore vu un journaliste qui est parti, mais c'est vrai que je suis un peu déconnecté de ce monde aujourd'hui, qui est parti demander à Rachid Abu Hudhayfa ce qu'il pense de telle chose ou de telle chose, d'approfondir un peu ce que ce frère dit. Je n'ai pas trouvé mieux que de lire le communiqué de Rachid Abu Hudhayfa par rapport à ce petit passage sur la musique. À l'époque, j'étais au Sahara quand cette grosse mascarade a eu lieu.
loin des problématiques et de l'actualité française, et je n'ai pas pu m'exprimer sur ce point. Mais ma vidéo aujourd'hui, qui est peut-être tardive, mais qui ne l'est pas quand on voit ce qui se passe tous les jours, moi qui ne regarde jamais Zone Interdite, je me suis dit, je vais voir Zone Interdite, parce qu'ils vont sûrement parler de Rachid, et ça n'a pas raté. Je prends C'est dans l'air, Rachid Abou Hudhayfa, Public Sénat, Rachid Abou Hudhayfa, l'un d'eux l'autre jour, Monsieur David Poujadas, Rachid Abou Hudhayfa. La hawla wa la quwwata illa billah. Au lieu de parler des vraies problématiques, on continue à reproduire les mêmes erreurs qui ne font que, qui ne font que attiser la haine. Nos amis journalistes, nos amis politiques, qui veulent nous dire pas d'amalgame, la tolérance et tout ça, ne font qu'attiser la haine, ne font qu'attiser l'exclusion. Parce que Rachid Abou Hudhayfa n'est pas seul. Il y a des milliers de personnes qui aiment Rachid Abou Hudhayfa, qui ont pu avancer grâce à la da'wah de notre frère Rachid Abou Hudhayfa. Donc je n'ai pas trouvé mieux que lire le communiqué de Rachid, que j'ai trouvé très intelligent. Bismillah, on va le lire. Suite à cette dernière polémique injuste et orchestrée par un site d'extrême droite dont l'auteur fut condamné à de la prison pour apologie de crimes contre l'humanité, je tiens à rappeler que, 2 points. Premièrement, mes propos ont été évoqués dans un cadre privé et qui s'adressait à des musulmans dont les parents étaient présents et en aucun cas ne s'adressait à des non-musulmans qui n'ont pas tous les tenants et aboutissants des textes religieux et qui ne connaissent pas ma position globale sur le sujet. 2. Je tiens à rappeler que les théologiens s'accordent sur le fait que les définitions religieuses ne sont pas les mêmes définitions qui peuvent être comprises hors contexte religieux. De plus, mes propos concernant la transformation, comme je l'ai bien cité, portaient sur une métaphore et non pas à prendre au premier degré, ce qui n'a pas été malheureusement souligné assez. Donc j'ai vu que des gens s'amusent de cette histoire de premier degré. Donc même quand la personne s'explique, on essaie toujours de voir le mal et on essaie toujours de se dire qu'il y a un obscurantisme derrière, qu'il y a de l'ignorance derrière. Extraordinaire. De plus, mes propos concernant la transformation, comme je l'ai bien cité, portaient sur une métaphore et non pas à prendre au premier degré, ce qui n'a pas été malheureusement souligné assez. Pour des raisons morales, l'islam interdit les musiques qui incitent à la débauche ou encore à la haine envers les autorités, comme on peut le constater de plus en plus aujourd'hui à travers différents clips vidéo. Je tiens par ailleurs à rappeler que j'utilise moi-même des types de musique et de chants en guise d'introduction dans la quasi-totalité de mes vidéos, de même qu'on enseigne des chants depuis des années à la mosquée de Brest. Et ceci est visible sur plusieurs de mes vidéos. Troisièmement, je considère tout cela comme étant de la malhonnêteté journalistique et intellectuelle de prendre uniquement quelques secondes tout en délaissant les centaines d'heures où je m'exprime de façon claire pour condamner toute forme d'intolérance et d'extrémisme. Pourquoi n'a-t-on pas mis l'accent sur la vidéo intitulée « Tolérance et caricature expliquées aux enfants » mise en ligne tout de suite après les attentats de Charlie Hebdo et au cours de laquelle j'exhortais les enfants. Quatrièmement, je tiens également à rappeler que chacun est libre de croire à ce qu'il veut, tant que ses croyances et ses propos ne s'opposent pas à aucune loi établie ici en France. Je vous renvoie à cette question. Je vous renvoie à cette question. Est-ce que pour être tolérant, il faut écouter tout type de musique? Cinquièmement, et enfin, je tiens à rappeler que cette vidéo date d'un peu moins de 2 ans, et que si j'étais amené à traiter le même sujet, je ne l'aurais certainement pas abordé de la même manière. Je ne cesse d'évoluer, et comme je le cite dans mes sermons depuis quelques mois, j'ai pris des positions différentes que celles que j'avais auparavant sur plusieurs questions relevant de la jurisprudence islamique, Rachid Abou Hudhayfa. Wallahi, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai beaucoup aimé la fin. Et je me suis dit, subhanallah, dans la même situation, moi-même, Mustafa, est-ce que j'aurais conclu comme ça, têtu comme je suis, presque arrogant comme je suis,
presque tout le temps en bras de fer comme je suis, je n'aurais pas conclu de cette manière. Donc j'ai trouvé que Rachid était d'une intelligence pure et d'une bonté du cœur et d'une volonté d'évolution, subhanallah, qui est rare. Vraiment, Allah est très rare, qui ne me caractérise pas personnellement parce que je peux être têtu quand je le veux. D'accord, donc prendre la défense de Rachid Abu Hudhayfa est un honneur pour n'importe quel musulman. Je ne suis pas étonné de nos amis journalistiques. Je ne suis pas étonné de nos amis politiques. C'est la même musique depuis des années, des années, des années, des années. Nos amis journalistiques devront commencer à se remettre en cause et à remettre en cause leur sacro-sainte tolérance. Parce que finalement, ils sont dans une dictature athée. Wallahi. Vraiment. Il y a une religion aujourd'hui qui a remplacé toutes les religions aujourd'hui, qui a le pouvoir et la puissance économique et politique, qui s'appelle l'athéisme. L'athéisme le plus exacerbé, le plus fondamentaliste, qui passe par la manipulation des masses et qui passe par le jeu sur la psyché, sur le psychisme, sur l'intérieur, avec des images, avec des belles manières de manipulation après haut voltige. Donc, ce qui m'a déçu, comme d'habitude, ce sont mes frères et sœurs musulmans. J'ai vu sur des émissions des experts musulmans montrer que présenter Rachid Abu Hudhayfa comme le monstre absolu du salafisme. Qu'est-ce que c'est que le salafisme? Déjà, si les musulmans eux-mêmes divergent à l'infini sur le mot salafisme, d'accord? Comment vous le présentez-vous à partir du moment où vous mettez l'étiquette de salafi sur Rachid Abu Hudhayfa? Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'abord? Il faut nous expliquer. Il faut nous donner la nomenclature derrière, le lexique, le dictionnaire, le vocabulaire pour qu'on puisse comprendre. Rachid est anti-terrorisme. Pas pour le plaisir de dire je suis antiterroriste. Là, parce qu'il sait que ça fait partie de l'âme de sa religion. Et s'il ne saisit pas chaque occasion pour le rappeler, il trahit le message de l'islam qui est paix, qui est la paix absolue, avec les gens de paix. Par contre, si une armée vient attaquer ma maison, ou mon pays, ou ma contrée, ou mon village, l'islam me demande de me défendre. Et c'est une responsabilité lourde de me défendre et de défendre ceux de mon village ou ceux de ma contrée. Donc j'étais, comme d'habitude, déçu de ces choses, comment on peut les appeler, des bactéries, des champignons, des parasites, des virus, pseudo-experts qui, sur un passage de quelques secondes, de quelques minutes, condamnent définitivement un homme qui se déploie avec une énergie étonnante. Un homme qui ne s'arrête pas. On peut être d'accord avec lui, très bien. On peut ne pas être d'accord avec lui, très bien. Mais au moins ayons l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté de la tolérance, de la sacro-sainte tolérance, de dire que c'est quelqu'un qui travaille, qui œuvre, qui apporte quelque chose, qui est un homme de paix, qui essaie de comprendre son contexte et ses contextes. Et il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il apporte plus de mal que de bien? Tous ceux qui connaissent Rachid Abu Hudhayfa, j'allais dire tous ceux qui connaissent l'Oasis, regardez comment je suis égocentrique, je ne vois que le nombrilisme, je suis dans le nombrilisme, l'Oasis, non, mais je suis habitué dans mes cours de parler de l'Oasis, c'est pour ça. Mais j'ai déjà dit, Rachid sait ce que je pense de lui, j'ai eu l'honneur de le rencontrer dans une conférence, et j'ai dit que je suis quelqu'un qui désectarise les internautes, musulmans et non musulmans, j'essaie de les désectariser. Et je suis quelqu'un qui invite l'humanité à l'islam. C'est pas interdit, c'est pas hors la loi, c'est pas haram. Rachid, qu'est-ce qu'il fait?
il forme, il donne de la science. Il enseigne la science islamique. Donc j'ai dit, si vous avez dans vos favoris Mustafa Abu Mama et Rachid Abu Hudhaifa, supprimez Rachid, puisque vous êtes musulman désécularisé, alhamdoulilah, et étudiez avec Rachid, qui vous donnera de belles choses, qui vous apprendra de belles choses. La base. Non. Donc, ya ikhwani, ô mes frères, ya akhawati, ô mes sœurs, musulmans et non musulmans, intellectuels ou pas, la tolérance est d'essayer de comprendre l'autre, d'aller vers l'autre, prendre des points qui peuvent être des points de divergence. La musique est un point de divergence entre les musulmans. Quelle musique? Déjà, quelle musique? On parle de laquelle? Est-ce que tous les habitants de la France aiment la techno? Non. Est-ce que tous les habitants de la France aiment la musique de Lady Gaga? Non. Est-ce que tous les habitants de la France aiment le rock'n'roll? Non, ils peuvent trouver ça pervers. Ils peuvent trouver ça, mais pire que les pires animaux, parce que les singes et les porcs, je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait au pire. Le porc est le plus proche de l'humain. Il y a des greffes d'organes qui se font du porc à l'humain. C'est le plus proche, vraiment. D'accord? Donc c'est pire que les pires des atrocités. Quand on voit un type de musique malheureux, on peut au moins exprimer la chose suivante. Je n'aime pas ce type de musique. Je ne condamne pas celui qui écoute ce type de musique. Je ne demande pas aux gens de l'agresser. Et c'est même pas de le faire. D'accord? Mais j'ai le droit de dire que tel type de musique ne me plaît pas. D'accord? Maintenant, quand on s'intéresse à des problématiques religieuses, Rachid Abu Hudhaifa a le droit de dire: je suis l'avis qui dit que toute forme de musique avec instrument est strictement illicite. Il a le droit de le dire. Je peux personnellement ne pas être d'accord avec lui, tu peux personnellement ne pas être d'accord avec lui, mais c'est son droit d'exprimer de la meilleure des manières. Il a reconnu lui-même peut-être une maladresse, mais il a quand même rappelé que c'était dans un cadre privé. Tu es d'accord de faire ça à Abu Mama, même dans un cadre privé? La majorité écrasante des imams peuvent expliquer ce type de choses, parfois brillamment, parfois d'une manière mauvaise. D'accord? Mais ce qu'on ne rappelle pas assez, c'est qu'il y a une divergence sur ce point. Je me rappelle mon chef, et la vidéo existe toujours sur Internet, mon chef Mohamed Hassan de Daddou. On lui a posé la question sur la musique. Et il a dit même les petits passages entre émissions, entre deux émissions, un petit passage d'une musique où il n'y a même pas de parole. C'est-à-dire, il faut apprendre une musique de Beethoven, de Mozart, ou n'importe quel type de musique. Il dit non, pour moi non. Je n'écoute pas, c'est strictement haram. Mais il a rajouté que son avis à lui ne rajoute rien, il n'enlève rien à la divergence. Il y a une divergence connue. Depuis l'aube de l'islam, jusqu'à aujourd'hui, il y a une divergence. Personnellement, tu me poses la question à moi, d'où dit Mustafa Abu Mama, que penses-tu de la musique de Maher Zain? Je vais te dire, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme ceux qui écoutent Maher Zain ou Maher Zain lui-même en porc et en singe, personnellement, je dirais il y a un problème. J'ai le droit de dire il y a un problème. Parce que ce type de musique m'apporte des choses, m'apporte des valeurs. D'accord? Quand il chante sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne me travestit pas. Il ne m'apprend pas la violence. Il ne m'apprend pas la vie ostentatoire, donc le mal absolu, dans la débauche. Au contraire. Donc c'est un point de divergence, point bas. Mais prendre un petit passage comme ça, le non-musulman peut être choqué. Mais le non-musulman doit finir par comprendre que la vie bouge, que les choses bougent, que la France, pays ouvert, alhamdulillah, a connu dans son histoire qui continue une nouvelle population qui s'appelle les musulmans.
qui ont baissé la tête pendant des années, des années, des années, des années, et qui aujourd'hui, normal, logique, ils commencent à être visibles. Ça dérange, ça pose problème, ça nous montre que la France est menacée complètement, mais est-ce que la France a été figée depuis son arrivée sur la scène historique mondiale? La France a beaucoup évolué, la France a beaucoup changé, la France a beaucoup parfois régressé dans son histoire. Elle a trouvé une des plus belles formes d'existence où elle accepte l'autre et il faut qu'elle continue. La France est un très beau pays. Rachid Abu Hudayfa le sait à la perfection. Si tu demandes à Rachid Abu Hudayfa de retourner dans le pays de son père et de sa mère, il va dire non, ce pays n'est plus mon pays, c'est le pays de mon père et de ma mère sur un certain nombre d'années de leur vie. Même eux, leur pays d'origine n'est plus leur pays comme la France. Et moi, c'est même pas la peine. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, même s'il est né peut-être dans un autre pays, mais c'est ici son pays. Il aime ce climat d'ouverture intellectuelle, de souplesse intellectuelle, de tolérance, qui permet à des communautés très différentes, à des nationalités très différentes, à des origines très différentes, de vivre dans la paix et d'être un exemple mondial. Il ne faut jamais l'oublier. La France est la référence absolue, il faut le dire, au niveau de la paix, au niveau de la tolérance. Mais malheureusement, on voit qu'il y a aujourd'hui des extrêmes et des extrémistes qui ne veulent pas que ça continue comme ça. En nous parlant du déclin et de la décadence du modèle français. Mauvais. Mauvais. La Deuxième Guerre mondiale n'est pas loin. D'accord? Donc, apprenons à aller vers l'autre. Et n'oublions pas que Rachid Abu Hudayfa, il représente des centaines de milliers de personnes qui ont été influencées à un moment donné ou à un autre dans leur parcours par le travail de Rachid Abu Hudayfa. Qui lui-même vous le dit, lui-même évolue, lui-même se remet en cause. Lui-même ne vous dit pas ma manière de comprendre l'islam est la manière par excellence. Il ne le dit jamais, il ne pourra jamais le dire. Il avance en fonction de son système de pensée, en fonction de son parcours, en fonction de ses expériences, en fonction de son contexte, en fonction de ce qu'il est capable de faire. Prenons le bon et laissons de côté le mauvais. Mais vous ne trouverez pas, les amis, quelqu'un d'aussi ouvert, quelqu'un d'aussi tolérant, quelqu'un d'aussi aimable, d'accord, et aimant que lui. On nous a montré quelques personnes qui vivent à Brest, qui sont complètement perturbées par Rachid, au niveau local, allez le voir, discutez avec lui, et voilà. Ne lui mettez pas tout ce que vous voyez sur le dos. Qu'il y a aujourd'hui un réveil islamique, qu'il y a aujourd'hui une volonté de retourner à des valeurs spirituelles, religieuses. Ben ça, c'est mondial, ça. Ne le mettez pas sur le dos de Rachid. Oui, mais il y participe. Mais encore heureux. Encore heureux. N'importe quel groupe appelle à son groupe. Les fumeurs appellent pour qu'il y ait plus de fumeurs. Les drogués appellent pour qu'il y ait plus de drogués. Chaque groupe appelle à des choses qu'il aime. Rachid Abu Hudayfa fait un travail de da'wah. Et il prêche. Jusqu'à preuve du contraire, c'est illégal. Qu'il soit imam ou pas, il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de parler. Je vois des gens qui remettent en cause son savoir, il n'a pas de diplôme. Mais depuis quand prêcher, recommander le bien, interdire le mal, demande des diplômes. Et on a tellement de tonnes de diplômés en charia, en études islamiques, qui ne valent rien et qui ne peuvent même pas être mis dans une même phrase que Rachid Abu Hudayfa, qu'Allah le bénisse. Donc réveillons-nous, s'il vous plaît, méritons la tolérance, méritons ça. Ouvrons-nous, arrêtons de se braquer,
Arrêtons de présenter les gens qui sont différents de nous comme des obscurantistes, ignorants, malheureux. Arrêtons de mentir, arrêtons de manipuler, arrêtons d'attiser les haines, parce que au bout de quelques mois, qu'est-ce qui se passe à la fin? On a manipulé une majorité écrasante de personnes qui ne font que subir les médias. Tout en leur disant, ne faites pas d'amalgame. C'est ça le malheur. C'est qu'il y a un jeu tellement subtil, d'accord? Le marketing de la manipulation, malheureusement, on conditionne les gens, on endoctrine les gens, d'accord? Alors que ça vient juste d'une dictature athée, malheureuse, qui veut voir le monde dans un moule. Il ne faut pas que ce monde-là sorte du moule. Et au lieu de s'intéresser aux problématiques, aux racines du mal, qui sont devenues mondiales, qui ne sont pas une spécificité française. Il y a un malaise mondial. Il y a des problématiques gravissimes au niveau mondial. Il y a une évolution, une révolution dans les mœurs, dans les manières de voir les choses, une rapidité de l'information, une rapidité des outils technologiques qui ont fait que peut-être ce que nous avons connu sur les 20 dernières années, nous ne l'avons pas connu sur les 1000 dernières années. Ça a évolué trop vite, l'humain est dépassé. D'accord? Donc, attaquons-nous aux racines du mal et ne rajoutons pas le mal au mal. Et laissons Rachid Abu Hudayfa travailler. Et quand on n'est pas d'accord avec lui, on l'invite et on échange avec lui. Maintenant, tu prends le prisme religieux et tu essaies de lui confronter le prisme d'un athée ou de quelqu'un qui a connu et qui a étudié l'athéisme ou la Révolution française ou l'avant-révolution et l'après-révolution. Et on ne peut pas, ce n'est pas comme ça qu'on peut faire les choses, les amis. Tu me dis, que penses-tu de telle chose? Je peux dire ce que je pense. Mais si je me permets de te dire ma religion, à laquelle je crois, dit que telle chose est mauvaise. Avec ta vision à toi, le fait que moi je dise que telle chose est mauvaise, et je ne le dis pas de moi-même, c'est ma religion qui le dit. Naam, pour toi, tu condamnes dans les profondeurs des profondeurs, profondément, le fait que j'attends d'une religion qu'elle me dicte une chose. Ça, c'est ta composition intellectuelle. C'est ton parcours intellectuel qui t'a fait arriver à ça. Je n'ai pas encore eu la chance, moi, et l'honneur d'atteindre ton niveau intellectuel. Tu es peut-être meilleur que moi. Mais ça ne te donne pas le droit de me dire à moi, le fait de dire, de sortir un texte, ou de sortir un avis juridique islamique sur tel sujet, que je trouve moi beau, joli, ouvert, civilisationnel, brillantissime, tu n'as pas le droit de condamner finalement la chose. Donc on peut sortir 10 milliards de points. Et si à chaque fois on va ridiculiser, on va s'attaquer à une personne qui dit voilà, moi je pense ce que je pense, moi je peux te le dire. Par contre, voilà, moi j'ai des textes sacrés qui me disent que telle chose, moi personnellement, je ne peux pas la faire. Mais il est normal que des gens forniquent à droite et à gauche. Il est normal aujourd'hui. Et il est plus que normal. D'accord? C'est la règle, c'est la norme, c'est les codes de la société, qu'elle soit musulmane ou pas musulmane. Pour moi, non. Je te dis non. Moi, personnellement, j'ai des textes qui me mettent en garde contre la fornication. Voilà. Donc tu n'as pas, tout en te disant que toi tu veux forniquer, fornique, monsieur. Chacun rendra ses comptes. À Dieu, s'il croit à Dieu, à lui-même, à ce qu'il veut. Donc moi je te laisse tranquille, mais je te demande de respecter ma manière de voir les choses. Point barre. Et on avance. Et c'est ça qui a fait la force de la France. Et ça qui a fait que la France est une destination mondiale, aimée par toute la planète. Et si la France remet en cause les valeurs qui font sa force, elle doit se préparer à son vrai déclin, à sa vraie disparition. Qu'Allah bénisse Rachid Abu Hudayfa, sallallahu lahu ad-dunya wal-akhirah, akramakumullah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'as-salam. As-salamati.